Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la sœur Olive de l'Écho du ciel. Je viens encore ce soir pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Nous savons que la connaissance, c'est la parole de Dieu. La connaissance, c'est la science, c'est le discernement. La connaissance, c'est la joie, c'est la paix. La connaissance, c'est la vie, c'est la lumière, c'est la vérité. Et c'est elle qui nous a franchis. Ça, la Bible dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, je voudrais tout simplement parler du mariage, le divorce. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons très bien que le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Le mariage, selon nous, les enfants de Dieu, c'est une institution divine. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. C'est pour cela que la Bible nous dit que le mariage a toujours été combattu depuis le jardin d'Éden. Parce que le Seigneur a beaucoup misé sur le mariage. Le mariage, en fait, c'est la basique de l'Église. Parce que l'Église commence par la maison, l'Église commence par la famille, par le mariage. Quand le mariage est bien bâti, quand le mariage est une réussite, ça va se déporter dans l'Église, corps du Christ, l'Église épouse du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne l'ignorons pas. Et selon moi, j'ai comme impression que les enfants du Seigneur, nous nous sommes aventurés dans le mariage sans toutefois savoir que le mariage, vraiment, on devait bâtir, on devait la bâtir, on devait le bâtir sur la parole de Dieu. Elle devait être affermie par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui pouvait fortifier le mariage. Le mariage devait être forgé par la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous allons constater aujourd'hui beaucoup de couples, beaucoup de gens se séparent, beaucoup de couples vont jusqu'au divorce, que ce soit les non-chrétiens, que ce soit les chrétiens, voire même les hommes de Dieu qui vont jusqu'au divorce. Moi, je me pose cette question, je me dis, ou bien on n'avait pas bien lu la parole de Dieu, parce que la Bible est claire, la Bible est tellement claire, la Bible nous dit encore dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, avant de t'aventurer dans une relation profonde comme celle-là, c'est mieux de demander d'abord au Seigneur de te trouver l'aide semblable dont il parlait. Parce que lorsque Dieu va te trouver quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est exactement comme toi-même, vous n'aurez pas de difficulté de vivre ensemble, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela la Bible nous dit encore, quand nous continuons un peu plus loin, dans Genèse, toujours Genèse 2, quand nous lisons maintenant le verset 22 et le verset 23, la Bible dit, Yahweh forma la femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et l'amena vers Adam. Le verset 23 va nous dire, Adam dit, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et quand nous lisons aussi un peu dans Matthieu chapitre 19, quand nous lisons le verset 5, la parole de Dieu dit, alors l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, plus deux, mais une seule personne, bien aimée dans le Seigneur. Cela veut dire 1 plus 1 égale 1. Ça revient encore à la parole de Adam qui disait que voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bien aimé, ça veut tout simplement dire que au regard de Dieu, Dieu ne voit plus deux personnes devant lui, il voit une seule personne. Donc vous devenez une personne en deux, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le mariage, c'est ça le couple. Quand je parle du mariage ici, c'est le mariage dans le sens propre du terme. C'est-à-dire, vous avez tout légalisé, vous êtes passé par la coutume, vous êtes passé par le mariage religieux, vous avez fait déjà aussi le mariage civil. C'est de ça qu'il s'agit ici là. C'est de ça qu'il est question. C'est pas le concubinage, par exemple. C'est pas un peu ça. Le mariage, c'est pas un jeu bien aimé dans le Seigneur. Le mariage, c'est pas une aventure. Ce n'est pas une histoire. Tu dis, oh, je vais aussi aller un peu essayer. Je veux aussi aller porter la robe blanche. Je veux aussi faire comme les autres font. Non, 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 ce n'est pas. C'est une histoire, c'est une structure sacrée. La Bible nous répète, c'est une institution divine, bien aimée dans le Seigneur. Donc, si tu n'es vraiment pas prêt, ne faut pas t'aventurer dans ce couloir. N'entre pas dedans parce que tu vois les autres entrer. Toi aussi, tu vas essayer. Non, non, non. C'est une histoire de Dieu. Parce que le mariage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, c'est la base de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est l'épouse du Christ. Donc, le mariage doit d'abord être bien arrangé avant qu'on puisse espérer que l'Église aussi pourra bien fonctionner un jour. Parce que c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, l'Église est dandine. L'Église, le corps du Christ dandine.
Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend parce que le mariage n'a pas eu un bon fondement. Les mariages aujourd'hui n'ont pas été fondés sur la parole de Dieu. On n'a pas eu de bons enseignements dès le départ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut parfois qu'on se dise des vérités. Parce que j'ai trouvé inadmissible que les enfants de Dieu qui lisent la parole tous les jours, les hommes de Dieu de surcroît, qui nous enseignent la parole de Dieu, se retrouvent en train de se divorcer pour un rien, pour un peu. La Bible nous dit, pour bien consommer le mariage, pour avoir un couple qui réussit vraiment, il y a une condition. Aussi, nous lisons dans Éphésiens 5, verset 33, la Bible nous dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ça, c'est la condition première. Il faut aimer ta femme comme toi-même. Et la femme aussi doit être soumise à son mari. C'est ça que le Seigneur nous demande pour bien consolider un couple. Et maintenant, la seule raison qui peut te pousser à divorcer de ta femme, c'est sauf si elle commet l'adultère. Hormis de cela, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas une raison. Je te dis, je ne trouve pas de raison à laquelle tu dois divorcer avec ta femme. Bien aimé dans le Seigneur. Mais vous allez constater aujourd'hui, naturellement, les gens divorcent. Les gens divorcent. Les hommes de Dieu, c'est eux-mêmes qui sont là pour prôner même ça, pour promouvoir sa vie. Si ça ne va pas, il faut se séparer. C'est même eux qui aident même le couple à se bien aimé dans le Seigneur. La Bible le répète encore. Bien, ne séparez pas ce que Dieu a mis sur un jour. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Bien aimé, quand on parle de jour, donc cela veut dire qu'il vous a liés. Vous êtes condamnés à être ensemble. Un jour, c'est une condamnation. Vous êtes appelés à vivre côte à côte, à vivre séparés. Vous êtes liés toute la vie. Et maintenant, quand la Bible te dit de ne pas séparer ça, toi qui connais même la parole, toi, un frère vient te voir, une soeur vient te voir. Mon frère vient m'aider, ça ne va pas chez moi. Ma soeur vient m'aider, ça ne va pas dans mon couple. Au lieu que tu viennes arranger, c'est toi qui prends même encore l'épée, c'est toi qui prends la machette, tu vas séparer le jour que Dieu a dit qu'il ne faut pas séparer. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Vous allez dire que qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? On respecte encore la parole de Dieu? Non. Selon moi, je crois que non. On ne respecte plus la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que nous sommes un. Donc cela veut dire que c'est toi seul. C'est toi-même, c'est toi. Donc ton mari là, il est en toi. Toi, tu es en ton mari. Puisque la Bible dit, vous avez les mêmes os, vous avez la même chair. Os de mes os, chair de ma chair. Donc vous êtes une seule personne. C'est pour cela, quand ça ne va pas dans ton couple, c'est comme quelqu'un qui est malade. Hein? Cela veut dire qu'une partie de toi ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre un traitement, il faut le soigner comme tu fais normalement, comme tu fais d'habitude. Tu vas à l'hôpital, tu prends des soins et tout, et ça va aller. C'est la même chose avec le mariage. Quand ça ne fonctionne plus, ah, mon mari vraiment, il déconne, il est devenu vilain, il est devenu ceci, il regarde que les jeunes filles, les belles filles dehors, il n'a plus mon temps, il est comme ci, il est comme ça, patati patata. Lui, les femmes, les hommes aussi, oh, ma femme, elle est devenue moche, elle n'est plus comme je l'ai connue, elle se laisse trop faire, elle ne sait pas préparer. Tout ça, ce sont les détails bien aimés dans le Seigneur. Tout ça, ce sont vraiment les vrais détails. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas dire non, je vais changer, je vais prendre une autre. Ce n'est pas les habits ou les ustensiles de la maison. Tu dis non, maintenant je vais changer la télévision aussi, je vais changer le frigidaire, je vais changer. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. C'est une histoire d'une chair et d'un seul os. Comme pour dire quand ça tombe malade, quand ça ne va pas, il faut chercher à soigner. Et nous, les enfants de Dieu, notre traitement, c'est quoi? Notre traitement, ce n'est que dans la parole de Dieu. Notre traitement, on ne le trouve que dans la Bible, dans la vie de sanctification, dans la vie de purification. Ce n'est que ça, bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie de méditation, on prie seulement, on fait des jeûnes ensemble, même si ton conjoint ne veut pas te suivre dedans. Toi-même, tu pries parce que c'est ton corps qui est malade. C'est une partie de toi qui est malade. C'est toi qui sauras comment changer ton mari, changer ta femme, modeler ton mari, modeler ta femme. C'est tout, tu es responsable de tout. Tout est entre tes mains parce que c'est toi, c'est ton propre corps. Bien aimé dans le Seigneur, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. La Bible dit que c'est une seule chair, c'est une seule personne. Dieu est en train de voir une seule personne devant lui. Il ne voit pas deux personnes. Donc quand ça dandine d'un côté, un côté de toi est malade, soigne seulement. Soigne seulement. Tu n'as pas besoin d'alerter le monde entier. Hein? Le monde entier, c'est vos problèmes. On connaît que dans les... si ça ne part pas dans les journaux, non, on ne peut pas résoudre. Si ça ne part pas dans les carrefours, non, on ne peut pas résoudre. Ici, on connaît que la maison, là, les tambours, quand ça commence là-bas, on ne peut pas dormir. Tous les foyers, non, là-bas, chez eux, là-bas, non, c'est grave.
Bien-aimé, il y a des problèmes dans tous les couples. On ne vous dira pas que non, parce que tu es marié, non, ça sera le sucre, le miel, tous les non. Bien-aimé, c'est qu'on vous ment. C'est qu'on vous ment. Hein? C'est qu'on vous ment, bien-aimé. Il y a des problèmes dans tous les couples. Mais comment on se complète, on s'arrange. Comment on se complète, on s'arrange, puisque nous sommes semblables. Il est comme moi, je suis comme lui. Hein? C'est pour ça que la Bible dit encore, je te ferai une aide semblable. Vous allez constater les gens qui ont mis l'homme en couple là, bien aimé dans le Seigneur. Après des dizaines d'années, vous allez constater qu'à un moment, tu as comme impression qu'ils se ressemblent déjà. L'homme ressemble déjà à la femme ressemble, ils ont la même physionomie. Ils sont déjà presque, tellement ils se complètent, tellement ils se comprennent, ils ont les mêmes visions, ils ont les mêmes regards, ils ont la même compréhension des choses. Tout va normalement en eux. C'est pour ça que tu as comme l'impression qu'ils se ressemblent. Et physiquement, subitement, physionomiquement, ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait prédit, je vais te trouver une aide semblable. Donc, commençons d'abord par demander à Dieu de nous trouver les aides semblables pour que les choses ne nous surprennent plus dans la vie. Hein? Pour qu'on sache déjà que oui, ce qu'il a fait là, moi aussi, je peux le faire. Comme il décolle là, moi aussi, je peux aussi le faire. Il faut seulement que je passe une partie de moi. Hein? C'est toi qui peux façonner ton homme, qui peut façonner ta femme. Comme tu sais te mettre, tu te rends belle, tu sais te faire belle, tu sais te faire beau. C'est comme ça que tu peux aussi. C'est ton corps. Ce n'est que toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi, la personne en toi, c'est toi-même. Hein? Nous sommes l'épouse du Christ. C'est la même chose avec le mariage. C'est pour ça que la Bible dit, aime ta femme comme toi-même aussi. Donc, aime ta femme comme toi, la femme aussi soit soumise. C'est la seule règle, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les gens vont se séparer? Les gens, vous connaissez, ce sont les frères siamois, les jumeaux siamois, pardon. Hein? Ils sont, c'est deux embryons, dès la grossesse, dans le ventre encore, ils sont embryons. Quand tu pars faire l'échographie, on te dit déjà, ma soeur, sache que lorsqu'ils vont naître, ils sont collés. Ils seront inséparables. Donc maintenant, quand tu acceptes de consommer la grossesse là, tu dis non, moi je veux garder ma grossesse, je ne veux pas perdre mes bébés. On t'a prévenu. Maintenant, lorsque tu accouches, ne crois pas que la séparation des deux jumeaux, ce n'est pas facile. La chirurgie de ça, c'est presque impossible, selon la médecine. Parce qu'ils ont le même placenta, ils sont dans la même couche. C'est une seule personne en fait. C'est une seule personne, c'est deux personnes collées qui forment une seule personne. C'est comme ça avec le mariage. Et là, tu es obligé de prendre le paquet là comme ça, avec tout ce qui va avec. Donc, tu prends ça comme ça. Donc, quand tu vas dans ce couloir qu'on appelle mariage là, bien aimé dans le Seigneur, c'est non-retour. On ne joue pas avec le mariage, ce n'est pas un jeu bien aimé. Ce n'est pas un jeu. Que les gens font du mal n'importe comment, jusqu'aux hommes de Dieu, jusqu'à le bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes où là? Hein? Ne soyons donc pas surpris. Hein? Ne soyons pas surpris que l'Église devienne comme c'est devenu là. Parce que la base, la fondation n'est pas solide. Ah oui, la fondation n'est pas solide, bien aimé dans le Seigneur. Sur le petit message là que j'ai voulu encore apporter aujourd'hui, que vraiment, bien aimé dans le Seigneur, essayons de réfléchir. Changeons nos façons de faire. Respectons au moins la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Respectons les commandements de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai encore apporté ce petit message ce matin. Si vous a vraiment plu, n'hésitez pas à le partager et que le Seigneur vous bénisse encore, vous ainsi que vos familles. Amen.